Welcome à tous, c'est MyPassion, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de Star Wars Passion. Aujourd'hui, 10 anecdotes sur Star Wars, voilà un épisode spécial fête, spécial Noël, spécial 40 ans de Star Wars en retard. Ouais, faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas été sur cette chaîne, 9 mois d'inactivité. Bon alors, mon excuse c'est quoi? Bah, je suis en internat, donc pas trop le temps de faire des vidéos, puis pas trop l'envie, un peu la flemme. Je kiffe toujours autant Star Wars, hein, les Lego Star Wars, hein, ça y a pas de problème, mais il est vrai qu'avec seulement un jour et demi de repos par semaine, j'avais un peu la flemme de faire des vidéos, quoi, je vous avoue. Donc voilà, mais j'ai décidé de reprendre les vidéos sur cette chaîne, au rythme d'au moins une vidéo par mois, peut-être même deux. Ou voilà, bon en tout cas, j'en reparlerai en fin de vidéo pour les projets qui arrivent sur cette chaîne. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Là je vais directement commencer. Alors je suis désolé, je suis un petit peu malade, j'espère que ça s'entendra pas trop. Pour le commentaire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc je vais essayer de faire au mieux, hein, bien sûr. Et donc on va partir directement pour cet épisode spécial 10 anecdotes sur Star Wars. Donc j'espère que vous les connaissez pas, même pour les plus gros fans. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent certaines de ces anecdotes, mais bon, voilà, hein, je pense que même le gros fan de Star Wars, il va peut-être apprendre au moins un ou deux trucs. Moi personnellement, j'ai appris beaucoup de trucs en lisant les articles où il y avait ces anecdotes. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes, une dizaine tout simplement, parmi les meilleures anecdotes que j'ai trouvées, surtout celles que j'ai lues. Donc voilà. Allez, on va partir directement dans cet épisode 10 anecdotes sur Star Wars. Numéro 1, un Star Wars spécial Noël. Alors, 2 ans après la sortie de Star Wars 4 Un Nouvel Espoir, a été diffusé un téléfilm qui était tiré de l'univers de la saga et avec les acteurs de la franchise, hein, c'est-à-dire Carrie Fisher, Harrison Ford et même Mark Hamill. Donc l'intrigue de ce film, de ce téléfilm était basée sur la famille Chewbacca, voilà donc dans ce long métrage qui était réalisé par Steve Binder. Le spectateur est plongé dans une fête de Noël organisée par la famille Chewbacca, donc voilà. Rien que ça donne envie de regarder, hein, clairement. Donc le seul mérite de ce film, parce que oui, il est pas terrible le film, c'est de faire apparaître Boba Fett pour la première fois dans la saga. Hein, Boba Fett, le célèbre chasseur de primes. Donc par contre, l'accueil du public pour ce téléfilm a été particulièrement mauvais. J'ai vu des extraits, donc je peux vous dire que ouais, effectivement, quand tu passes de Star Wars Un Nouvel Espoir à ce téléfilm-là, ouais, clairement, normal que tu sois pas content, quoi. Donc c'est lors de la diffusion d'Automne de la Guerre des Étoiles, c'est le nom du film, Automne de la Guerre des Étoiles, voilà. Pendant le Star Wars Holiday Special, donc c'est lors de la diffusion de ce téléfilm à la télévision que George Lucas a pris conscience de la médiocrité du long métrage, qu'il estime, selon ses propres mots, ridicule. Voilà, donc rien que ça. Donc le cinéaste parvient à obtenir son interdiction d'exploitation. George Lucas a carrément demandé qu'on interdise l'exploitation de ce téléfilm parce qu'il le trouvait trop mauvais. Et donc heureusement pour le réalisateur d'Automne de la Guerre des Étoiles, ce film a maintenant été oublié. C'est pas plus mal parce que je vous jure que c'est vraiment pas terrible. Et je vous conseille d'ailleurs la vidéo spéciale, les pires spéciales Noël du jour du grenier. Voilà, il parle justement de ce Star Wars spécial Noël. Et franchement, ouais, on se tape des bonnes barres en regardant cette vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir. Je le mettrai le lien en description d'ailleurs. Deuxième anecdote, George Lucas a recruté Mark Hamill pour sa taille. Alors, lors de la Star Wars Celebration, alors la Star Wars Celebration, c'est le plus grand rassemblement de fans Star Wars au monde, tout simplement. Donc c'était en avril dernier, et c'est là que George Lucas a dévoilé les raisons de son choix de casting. Et il a dit qu'il a engagé Mark Hamill, qui était alors inconnu à l'époque, hein, voilà, c'était un acteur qui était vraiment pas connu. Il l'a engagé en raison de sa taille. Voilà, parce qu'en fait, le réalisateur de Star Wars souhaitait un Luke Skywalker plus petit que lui. Et il faut savoir que George Lucas, il est assez petit en taille, donc voilà, donc il voulait un Luke Skywalker qui était plus petit que lui. Donc c'est quand même assez marrant. Donc c'est une confession qui a juste fait rire le principal intéressé, hein, et ça n'a pas du tout entaché l'amitié entre Mark Hamill et George Lucas, et bien heureusement, ça n'a pas vexé Mark Hamill, donc voilà, c'est quand même une anecdote assez marrante. Troisième anecdote, Ben Kenobi ne devait pas mourir sur l'étoile noire. Donc Ben Kenobi, hein, le célèbre maître Jedi qui aide Luke Skywalker à maîtriser la force, il connaît une fin tragique dans l'épisode 4. Hein, en effet, un petit peu avant la fin du film, il meurt lors d'un combat au sabre laser contre Dark Vador. Il se sacrifie pour permettre à Han Solo, la princesse Leia et Luke de s'enfuir de l'étoile noire. Mais dans le script d'origine, Ben Kenobi, normalement, il parvenait à s'enfuir de l'étoile noire avec Luke, Han Solo et la princesse Leia. Mais en fait, pour ajouter un peu de dramaturgie à l'histoire, George Lucas a décidé finalement de tuer le Jedi. Et ça a eu pour effet de provoquer la colère de son interprète, hein, Alec Guinness. Mais l'acteur a tout de même réussi à faire modifier une partie du scénario. Voilà. Ben Kenobi ne sera pas tué par Dark Vador, mais il décidera de se sacrifier, tout simplement. Donc voilà, une mort un peu plus glorieuse pour un personnage emblématique. Tout en sachant que l'acteur qui jouait le vieux et sage maître Jedi, qui était Ben Kenobi, hein, n'a jamais été un grand fan de Star Wars, bien au contraire. Hein. Pour une petite anecdote, dans l'anecdote, Alec Guinness, celui qui joue donc Ben Kenobi, il n'a jamais été fan de Star Wars. Selon ses propres dires, c'était un film
voilà, pas terrible, il pensait pas que ça marcherait du tout, et que ça le faisait chier de venir tourner avec un nain. Un nain, quand il disait un nain, c'était pour désigner George Lucas. Donc ça c'était pour la petite anecdote dans cette anecdote numéro 3. Voilà, je tenais quand même à le dire. Mais il est clair que l'acteur qui jouait Ben Kenobi n'était pas du tout fan de la saga Star Wars. Quatrième anecdote. Au départ, Han Solo était un extraterrestre. Voilà, il est difficile de croire qu'Han Solo, hein, le contrebandier le plus célèbre de la galaxie, incarné par Harrison Ford, bah, aurait dû être un alien plutôt qu'un humain. Mais en fait, dans une version du scénario de 1974, donc pour rappel, Star Wars A New Hope, un nouvel espoir en français, sort en 1977. Et donc là, dans une version du scénario de 1974, bah, en fait, Han Solo, c'est tout d'abord un extraterrestre à la taille imposante. Ensuite, c'est une espèce de monstre à la peau verte sans nez, avec de larges branchies. Et finalement, George Lucas, heureusement, décide que bah en fait Han Solo ça sera un humain accompagné d'un Wookiee, le célèbre Chewbacca. Et donc bah après la suite vous la connaissez, hein. Voilà la légende Han Solo avec son célèbre acolyte Chewbacca. Cinquième anecdote, Luke Starkiller. George Lucas, il a remanié de nombreuses fois le scénario de la Guerre des Étoiles, hein. Il a également remanié assez souvent le nom de ses personnages. Et oui, parce que notre cher Luke Skywalker, par exemple, il s'appelait au départ Luke Starkiller, tout simplement. Mais le problème avec ce nom, c'est qu'il avait des connotations trop négatives, hein. Bah oui, parce que Starkiller en anglais ça signifie tueur d'étoiles, et Skywalker ça signifie qui peut marcher dans le ciel. Donc, voilà, il s'est dit quand même George Lucas, oh, c'est une connotation un petit peu trop négative, on va l'appeler Skywalker. Et en plus de ça, d'après le site américain Yahoo Movies, George Lucas il a eu peur à l'époque que les gens associent Skywalker à Charles Manson, qui était un tueur en série de l'époque qui défrayait la chronique. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Bah voilà, en fait, la saga des Skywalker, ça serait peut-être appelé la saga des Starkiller. Ça aurait quand même été un petit peu plus différent. Puis c'est vrai que pour un Jedi, Starkiller, ça sonne un peu Sith. Sixième anecdote. John Williams a été recommandé par Steven Spielberg. Alors la musique des films de Star Wars, elle est aussi célèbre que les films eux-mêmes, hein, ça on le sait tous. Et on doit toutes ces merveilleuses musiques à John Williams. Voilà, c'est un compositeur de génie qui a été recruté par George Lucas à la suite des bons conseils de son ami Steven Spielberg. Parce qu'à l'époque, en fait, le cinéaste américain Steven Spielberg, il vient de tourner Les Dents de la Mer. Voilà, on connaît également les bonnes sons des Dents de la Mer, elles sont très très bonnes. Et donc, il a parlé à son ami George Lucas d'un compositeur exceptionnel. Du coup, George Lucas, il a engagé John Williams en écoutant bien évidemment les conseils de son ami Steven Spielberg. Et en janvier 1975, John Williams commence donc à plancher sur la bande originale de Star Wars. Bon, voilà, maintenant c'est une bande originale qui est hyper célèbre. Même ceux qui n'ont jamais regardé Star Wars connaissent la bande originale de Star Wars, hein, clairement. Elle est hyper célèbre et indémodable, cette bande originale de Star Wars. Et également, une autre petite anecdote dans l'anecdote, il faut savoir que, aussi surprenant que cela puisse paraître, John Williams n'a jamais regardé un épisode de la saga Star Wars. Il a d'ailleurs confié en décembre dernier au site Mirror: des gens trouveront sans doute cela étrange, mais je n'écoute ma musique que très très rarement. Je n'en suis pas particulièrement fier, je l'avoue. Voilà, donc John Williams, hein, un compositeur de génie, n'a jamais regardé Star Wars, alors que c'est quand même... la saga Star Wars, c'est quand même les films qui l'ont fait le plus connaître, hein, et en plus de ça, il écoute quasiment jamais ses musiques, donc c'est quand même ouais, une anecdote intéressante, je trouve. Septième anecdote, un hamburger et une olive pour créer le Faucon Millenium. Alors cette anecdote-là, vous devez peut-être la connaître, mais en fait, le vaisseau spatial le plus connu du cinéma, il a été créé autour d'un repas, tout simplement. Et oui, hein, George Lucas a imaginé le design du célèbre Faucon Millenium en juxtaposant une olive à un hamburger. Donc c'est ce qui a donné naissance au look si reconnaissable du vaisseau de Han Solo, hein, arrondi avec le poste de pilotage à l'avant. Et donc le modèle, il est resté le même au fil des épisodes. D'ailleurs même dans l'épisode 7 qui se déroule des décennies après le retour du Jedi, hein, l'épisode 6, il y a toujours la même forme pour le Faucon Millenium. Voilà, c'est un look indémodable. Huitième anecdote, Carrie Fisher a failli ne jamais devenir la princesse Leia. Oui, parce qu'au départ, George Lucas voulait engager Jodie Foster, celle qui joue dans Le Silence des Agneaux. En fait, après, il a choisi la fille de Debbie Reynolds, donc, qui est donc Carrie Fisher. Hein. Debbie Reynolds, une célèbre actrice américaine, enfin voilà. Mais cette dernière... Carrie Fisher, elle préfère jouer Carrie dans Carrie au bal du diable, qui est un film de Brian De Palma des années 70, tout simplement. Donc George Lucas, finalement, il se dit, bon je vais prendre quelqu'un d'autre. Il se tourne vers Sissy Spacek, celle qui jouait dans le film La Balade Sauvage, pour ceux qui connaissent. Mais finalement, coup de théâtre, Carrie Fisher, elle refuse de jouer dans le film de Brian De Palma. Donc pour rappel, hein, le nom du film c'est Carrie au bal du diable, à cause des scènes de nudité. Voilà. Et donc elle inverse donc son rôle avec Sissy Spacek, qui devient célèbre grâce au film Carrie, le bal du diable, tout simplement. Donc ils ont inversé leur rôle avec celle qui devait jouer dans Star Wars. Les deux actrices ont inversé leur rôle. Et du coup, Sissy Spacek est devenue célèbre grâce au film Carrie au bal du diable. Mais Carrie Fisher, elle est devenue la princesse la plus célèbre de la galaxie. Donc je pense pas qu'elle regrette son choix. Bon, enfin, je pense pas qu'à l'époque elle regrettait son choix parce que maintenant notre chère princesse est décédée, comme on le sait tous. Paix à son âme. Neuvième anecdote. Le grand Moff Tarkin était en pantoufle.
Oui, amiral de l'Empire, le grand Moff Tarkin est l'un des méchants les plus emblématiques de la saga Star Wars. Il est incarné par l'acteur Peter Cushing, qui trouve que les chaussures de Grand Moff sont un peu trop inconfortables à son goût. En effet, il devait porter des bottes militaires qui étaient beaucoup trop petites pour lui. Du coup, dès le second jour de tournage, Peter Cushing demande à George Lucas l'autorisation de porter des pantoufles pour le reste des séquences. Lucas accepte, et on ne verra jamais les pieds de Tarkin pendant Un Nouvel Espoir. Voilà, je trouve que c'est quand même une anecdote assez intéressante. 10e anecdote, Mark Hamill est blessé pendant le tournage. Donc Mark Hamill a été blessé plusieurs fois pendant les tournages de Star Wars. Première fois, c'est dans la scène du compacteur d'ordures de l'étoile noire où Luke, Leia, Han Solo et Chewbacca sont prisonniers dans l'épisode 4. Mark Hamill a tellement retenu son souffle qu'un vaisseau sanguin a éclaté sur son visage. Donc ça devait pas être trop beau à voir. Et pour ne pas retarder le tournage, le temps que sa blessure guérisse, Mark Hamill a été filmé le reste du film seulement du côté de son visage intact. Donc ça j'ai jamais remarqué. Faut dire, bon j'ai regardé plein de fois Star Wars Un Nouvel Espoir, mais j'avais pas fait gaffe qu'il avait été filmé que d'un côté, tu vois, pour le reste du film. Ensuite, plus tard, pour le tournage de l'épisode 5, Mark Hamill a eu un accident de voiture qui lui a laissé une grosse cicatrice. Et du coup, une astuce a été trouvée sur le tournage de l'épisode 5. George Lucas ajoute la scène contre le Wampa, donc c'est une sorte de Yeti de la planète Hoth. Et c'est là que Luke récupère une cicatrice en se battant contre le Wampa. C'est ce qui permet donc de filmer tout le visage de l'acteur sans faux raccord pendant Star Wars épisode 5. L'Empire contre-attaque. Donc voilà, ça je le savais pas non plus. Une anecdote vraiment intéressante. Du coup, pour éviter un faux raccord, ils ont ajouté la scène du Wampa qui n'était pas prévue à la base. Donc c'est quand même assez marrant. Souvenez-vous quand Luke Skywalker est prisonnier par cette espèce de Yeti de la planète Hoth qui est suspendu la tête à l'envers. Par les pieds, par ses pieds congelés par cette espèce de Yeti, et qu'ensuite le Yeti lui met un coup de patte et ça lui laisse une cicatrice, et en fait c'était tout simplement parce que Mark Hamill avait eu un accident de voiture, et donc c'est pour éviter les faux raccords qu'ils ont fait cette scène là, donc c'est vraiment bien trouvé, comme quoi George Lucas c'est vraiment un metteur en scène très ingénieux. Donc voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai fait au mieux, je suis désolé, j'ai le nez pris, je suis malade comme je vous l'ai dit au début de vidéo, donc j'espère que ça ne se sera pas trop entendu. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu, ces 10 anecdotes, que je vous ai appris quelques petites choses. Pour les petites annonces en fin de vidéo, alors comme je vous dis, je compte reprendre les vidéos, je pense au rythme d'au moins une par mois, voire deux. Peut-être que des fois ce sera une toutes les 2 mois, Peut-être que des fois ce sera une vidéo tous les 2 mois, mais j'espère au moins une par mois en tout cas. Et donc j'ai des idées de concept déjà. Je vais reprendre les vidéos sur les Lego Star Wars. Donc je vais faire des unboxings de sets. Donc voilà, déballer, démonter des sets Lego Star Wars que j'aurais acheté, tout simplement. Ensuite, je vais recommencer les critiques que je faisais sur les comics ou les romans, parce que là j'ai quand même pris de la bouteille, si j'ose dire, dans tout ce qui est Star Wars. J'ai lu pas mal de romans, j'ai lu 5 romans légendes, 5 romans de l'univers officiel, et en tout au moins une vingtaine de comics, que ce soit légende ou univers officiel, d'ailleurs peut-être même 25, parce que j'ai des comics et des intégrales. Comme Rebellion, donc voilà. Donc je compte vous faire des critiques de comics et de romans, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse pour ce qui est des critiques de comics. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si ça vous intéresse pour tout ce qui est unboxing de sets Lego, voilà, à vous présenter, en vous donnant les bons points des sets, etc. Enfin voilà, les bons et les mauvais côtés de ce set. Pareil pour les critiques de comics et de romans, bien sûr. La dernière nouveauté entre guillemets sur ma chaîne, enfin dernier projet, ce serait de vous faire, en plus des Star Wars Special que je vais continuer, c'est de vous faire des formats plus courts. En fait, les Star Wars Special maintenant sera plus des épisodes de plus de 10 minutes, de 10 à 15 minutes. Et j'ai l'idée de faire une série, un format qui s'appellera Star Wars Express, avec des épisodes qui dureront 3 à 5 minutes, on va dire. En tout cas, pas plus de 7 minutes, on va dire. Où en fait je vous apprendrai tout ce qu'il y a à savoir sur des personnages ou sur des droïdes ou ce genre de choses. Par exemple là j'avais l'idée de faire un Star Wars Express sur les droïdes B1, droïdes de combat B1 qui sont les droïdes de combat de la Fédération du Commerce, des séparatistes, ceux qu'on connaît, les petits droïdes qui sont un petit peu stupides et qui sont pas très forts, voilà, pas très futés non plus d'ailleurs. Et voilà, j'avais une idée de faire ça, une petite série comme ça, où je vous ferai pas mal d'épisodes sur des droïdes, sur des clones, ce genre de choses, tout savoir sur ce genre de personnages, de droïdes ou de clones, tout simplement. Voilà, c'est des épisodes qui prendront moins de temps parce que c'est des trucs. Si tu veux tout savoir sur les droïdes B1, tu tapes ça sur Wikipédia et en 5 minutes tu sais tout. Mais je me dis qu'avec un bon montage en fond et des petites vidéos assez rythmées, assez courtes, ça peut être intéressant de faire ça en vidéo. Plutôt que vous laissez lire l'article, vous êtes libre bien sûr d'aller lire les articles sur Star Wars Wiki ou sur Wikipédia ou ce genre de choses, mais voilà, je me disais que ça pouvait être une bonne idée de faire ces petits formats Star Wars Express, donc des formats plus rapides avec des petites vidéos plus courtes où je vous apprends tout ce qu'il y a à savoir sur
Android ou un clone ou une sorte de... une espèce, voilà, par exemple les sites, je ne sais pas, les sites un espèce, je parle bien de l'espèce, ou un personnage, donc voilà, dans les grandes lignes, hein, sans rentrer non plus dans tous les détails, mais voilà quoi, tout savoir dessus en gros assez rapidement. Donc je pense que ça peut être une bonne idée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, un petit like, un commentaire, ça fait plaisir, n'hésitez pas à me donner vos avis pour mon travail, pour le montage, pour le commentary, je vous dis à la prochaine, c'était MyPation, allez bye et que la force soit avec vous, jeune padawan.